Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le iQOO 12 Pro, un smartphone qui est assez attendu par la communauté. Donc c'est encore du très haut de gamme, c'est un téléphone qui vient de la boutique Training Shenzhen comme d'habitude. Je vous mettrai le lien d'achat en dessous de la description. Passez par ce lien, ça me permet de soutenir. Après tu veux soutenir, tu fais un petit commentaire, je réponds presque à tout. Bon, à part des fois, il n'y a pas besoin de répondre. Je laisse la communauté des fois répondre. Sinon, je les lis tous. Un petit j'aime, un petit abonnement, ça coûte rien. Et puis, si tu fais un petit don sur Tipeee ou directement le bouton rejoindre, après, c'est toi. Ça, c'est toi qui vois. Allez, aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, le iQOO 12 Pro. Et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est assez difficile de passer après le Vivo X100 quand même. Hein, le Vivo X100 Pro, que je n'ai pas gardé. Alors, je n'ai pas gardé parce que, à choisir, j'ai préféré garder mon Xiaomi 14 Pro. Voilà. Donc, c'était ou le Vivo X100 Pro, le 14 Pro. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai gardé le Xiaomi. Pourquoi? Ben, parce que il me plaisait un peu plus. Et j'ai reçu l'iQOO 12 Pro, qui est son cousin. Qui est le cousin très rapproché. Parce que iQOO, c'est la marque gaming de chez Vivo. Bon, ils appellent ça gaming, mais honnêtement, gaming, un partenariat avec BMW, iQOO. Non, moi, pour une fois, cette année, j'ai pas pris le modèle BMW, j'ai pris un modèle rouge. Voilà, comme orange chez Vivo, le modèle rouge est plutôt magnifique, je trouve. Et ben, je regrette pas du tout. Et allez savoir pourquoi. Et ben là, du coup, j'ai un duel maintenant. J'ai un duel, alors j'ai enlevé la coque. Je vais prendre mon temps dans cette vidéo. Et puis, pour ceux qui trouvent ça trop long, ben, c'est pas grave. Et trouver une autre chaîne qui fait ce téléphone et on en reparle. Française. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, un petit test à venir, enfin un petit pas, un comparatif, mais je me suis dit lequel je garde maintenant. Ben j'ai fait mon choix, ça y est. Et vous le saurez en fin de vidéo. Est-ce que je garde le iQOO? Est-ce que je garde le Xiaomi? Ben vous le saurez après. Donc on commence de suite les caractéristiques et le design. Donc je disais Vivo, c'est Vivo qui a créé ce téléphone, donc c'est une marque à part entière de chez Vivo. Hop, salut, ben, regardez en parlant de ça. Non, c'est pas là. C'était Vivo Mobile FR qui me disait bonne année. C'était marrant. Ça tombait bien, on va dire. Donc 75,4 sur 164,6 sur 8,6 mm. Alors 8,6 pour le modèle noir et blanc. Moi j'ai le modèle rouge. Il fait 8,75. Légèrement plus épais, mais plus léger. 205 grammes. La matière doit être plus légère. Alors qu'il fait 210 grammes dans le modèle classique. Et 89% sur la surface totale de l'écran. Bon, t'as compris. Alors, je suis encore malade, là. J'ai un peu grippé. Je vais essayer de trouver mes mots. Mais comme je peux pas m'arrêter de faire des vidéos pendant une semaine, parce que sinon, je prends du retard, je prends toutes les forces que j'ai au fond de moi pour essayer de faire cette vidéo pour vous. Et pour moi aussi. Parce que moi, je passais à une autre. Donc, je passe à une autre, ça veut pas dire que je le garde pas. Suspense. Je sais plus où j'en étais. 89% ce que prend l'écran par rapport au total du téléphone, un écran AMOLED de 6,78 pouces, un écran avec une définition de 3200 x 1440, un écran qui monte à 144 Hz de rafraîchissement. Donc voilà le côté gaming, hein, entre autres, alors que le Vivo il était juste 120 Hz max. Un écran qui a une luminosité, alors un pic, écoutez bien, pic de luminosité 3000. Ça, c'est dans certaines conditions, donc voilà, c'est exprès pour pas t'éclater les yeux, parce que sinon c'est pas possible. Par contre, il a une luminosité max de 1006, quand tu le montes à fond. Voilà, là où Xiaomi, et c'est pour ça, pour ceux qui ont vu le déballage, qu'il y avait une si grosse différence entre mon Xiaomi 14 Pro à fond et ce iQOO 12 Pro. Parce que le Xiaomi, il est bloqué à 1002 et lui, il est bloqué à 1006, tout simplement. Donc pour l'écran, je pense que j'ai fait le tour. Le téléphone est certifié IP68. En dessous, tu auras un haut-parleur ici et un haut-parleur au-dessus. Donc bon, ils sont pas symétriques, mais ils sont Dolby Atmos. D'ailleurs, vu qu'on est au-dessus, je vais vous montrer le port IRC qui se trouve ici. Alors le Xiaomi 14 l'avait plus. Voilà, le Xiaomi 14 a perdu le port IRC, à voir qu'il est tout le temps chez Xiaomi. Le type C, le double nano SIM, j'ai perdu ma voix. Les aléas du direct. Le double nano SIM. Le côté droit, on aura le bouton Power et le bouton Volume plus moins. Le tout est animé par le Snap 8 génération 3. Alors voilà la différence aussi avec le Vivo. Le Vivo avait un Mediatek. Le Pro Plus de Vivo, le prochain, le Vivo X100 Pro Plus qui arrivera d'ici 3-4 mois peut-être. Normalement, il aura le dernier Snap. Alors là, déjà en photo, il est monstrueux. Alors arrêtez de me dire les pixels, c'est mieux. J'ai eu plein de gens qui ont acheté ce Vivo X100 Pro, qui venaient de Pixel ou qui avaient le Pixel. Ils m'ont dit tous la même chose. Ce Vivo, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il écrase les pixels.
Voilà les mots de mes abonnés. Voilà, merci à eux de ce petit retour, parce que j'ai pas fait les pixels. Mais non, franchement, le X100 Pro, c'était une vraie dinguerie en photo. Allez, l'Adreno 750 pour la partie jeu. Un appareil photo, du coup, on passe à l'arrière. Donc, à l'arrière, on a pu voir la coque arrière qui était plutôt magnifique. Le bloc photo qui, vous avez vu, il ressort pas du tout. Hein. Enfin, pas du tout, presque pas. Comparé au Vivo, on n'est pas sur quelque chose de similaire. On est quand même sur quelque chose de plus classique. Moi, je trouve que c'est plutôt bien intégré. Après, bon, chacun ses goûts. 50 mégapixels, un Omnivision OVH. OV50H plutôt. Ouverture 1.69. Un grand angle qui fait macro. 50 mégapixels Samsung. Et un téléobjectif. Omnivision OV64B. Et à l'avant, hop, je tourne, mais j'ai reçu une notice, donc je vais le mettre en silencieux. Hors caméra, à l'avant, tu auras un selfie 16 mégapixels Samsung avec la reconnaissance faciale. Qui marche très très bien. On a aussi bien sûr le capteur d'empreinte. Je vais vous le montrer, il va apparaître ici. On n'a plus le capteur d'empreinte ultrasonique. Alors j'ai eu un dernier commentaire aujourd'hui qui disait que c'était une technologie Qualcomm. Et comme c'était un Mediatek sur le Vivo, il n'était pas. Ben voilà, pour te dire qu'aussi sur ce Vivo-là, sur ce IQ qui est plutôt important, hein, Qualcomm, la technologie ultrasonique de capteur d'écran a été abandonnée. Voilà. Et pour en finir avec la photo, donc il y a un zoom optique 3 fois, un zoom hybride 10 fois et un zoom digital 100 fois. Au niveau des bandes 4G et 5G, les IQ, c'est pas compliqué, ils sont tout le temps full band, full 4G, full 5G. Et pour ceux qui se demandent, alors regardez la vidéo, arrêtez de me poser dans les commentaires, il y a le français, et il fait toutes les bandes. Mais non, si t'as la flemme de regarder la vidéo, ben va voir autre part, cherche, tout simplement. Parce que voilà quoi, je m'embête à faire 25 minutes de vidéo, c'est pour que c'est peut-être long, mais si je présente un test d'un téléphone, ah il y a une mise à jour. Ah, encore une mise à jour. C'est marrant parce que hier, j'ai eu une mise à jour, ben c'est celle-là, pile à minuit, nouvel an, tac, qui m'a dit, ah, vous avez une mise à jour. Je regarderai ce que... Voilà, en plus, tu peux me voir que le français, elle est bien là. Voilà, sans retouche, sans rien. Il est dans les paramètres. Il y a toujours le français sur IQ et Vivo. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et c'est très très bien traduit. Et tu as presque 100% du téléphone en français. Et ce qui n'est pas en français, ce qui est en chinois, tu t'en fous. Tu l'utilises pas. Et... une autre chose, mais je reviendrai après. Bluetooth 5.4. La batterie 5100 mAh. Recharge rapide 120 watts. Alors sur le Vivo c'était 5400, mais c'est un processeur Mediatek qui est plus énergivore que ce Qualcomm. Voilà, on verra tout à l'heure niveau autonomie le retour. Et la batterie donc 5100 avec une recharge sans fil 50 watts et une recharge inversée 10 watts. Avant de passer à l'écran, donc un petit bilan, je voulais vous dire un peu sur la prise en main. Prise en main très bonne. Meilleure prise en main que sur le Vivo, tout simplement parce qu'en fait le téléphone il est plus fin. Le Vivo a 9 mm d'épaisseur parce que on va me dire, mais pourquoi t'as pas regardé le Vivo si lui te commence à te plaire, ou te plaît, ou que tu hésites à le prendre? Parce que le Vivo a une meilleure photo. Oui, mais je sais pas, j'ai préféré lui. y a pas à chercher loin, ça se fait tout seul. Quand tu essaies un téléphone, de suite, t'as ou un petit coup de cœur ou pas. Et quand j'ai testé le Vivo, pendant les plusieurs jours où je l'ai eu, j'ai pas eu ce petit coup de cœur. Voilà. Je l'ai pas eu, je l'ai revendu parce que j'ai hésité longtemps, hein, parce que chez moi la photo n'est pas un critère principal, c'est un tout, mais c'est surtout la prise en main et la légèreté. Là, quand je l'ai pris dans les mains, j'ai vu, waouh, super léger, 205 grammes, c'est très léger pour un haut de gamme, il est bien fin en plus, et franchement la prise en main n'est que meilleure. Et le côté incurvé est un peu moins, du coup, vu qu'il est moins épais, l'écran il est un peu moins incurvé. Voilà, donc c'est, j'ai trouvé ça pour très très bien. Voilà, j'ai de suite accroché. Allez, on passe à l'écran. Hop, l'écran du téléphone. Donc un écran de type AMOLED. Rien à dire sur l'écran. Franchement, de toute façon, il n'y a rien à dire dessus. Un écran de type AMOLED, toutes les caractéristiques, je l'ai dit, un écran qui monte jusqu'à 144 Hz. Tu verras tout à l'heure, tu peux choisir ou 60 ou 144 ou mode automatique. Pas de choix de 120 Hz dedans. Mais rien à dire, c'est très très agréable à utiliser. Et c'est tout. Partie logicielle. Donc là, je suis sur du Origin OS. Comme chez Vivo, c'est exactement la même surcouche, c'est tout pareil. Donc il restera quelque peu de chinois que tu utiliseras pas du tout, parce que tu t'en fous. Et le reste, ça tourne comme une horloge. Franchement, il n'y a rien à dire. On va enlever ça pour que l'image soit moins sombre.
pour le test, c'est mieux. Donc non, la surcouche Origin OS, elle est vachement paramétrable, elle est jolie, hein. Il y a pas mal de petites options sympathiques. Chaque surcouche a ses qualités et ses défauts, hein. Là, franchement, celle-là, j'aime bien. J'aime bien, hop, on va mettre là. Là, tu cliques sur console, tu as les petites tuiles qui apparaissent. Donc là, tu peux choisir les modes performance, économie ou monster. Le délai réseau, la fréquence d'image, l'animation. Après, tu cliques sur la deuxième ici. Tu as le style d'affichage. Tu peux changer en temps réel directement. Je te fais une petite démo en même temps. Le fond d'écran. Le style de fenêtre, flou, ciel, heure. La rapidité d'affichage. Les icônes, les coins arrondis, voilà. Bon, après, c'est de la personnalisation. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Elle est pas mal. Même si j'aimais beaucoup mon HyperOS qui vient de sortir, surtout avec un peu de français. Et je suis pas mal hésitant. Allez, on passe à la partie logiciel, on y est déjà. Je délire complet, là. La fièvre me fait dire n'importe quoi. Non, c'est vrai que j'ai du mal. Je vous le dis honnêtement, là, la vidéo, j'ai du mal à la finir. Allez, on est aux captures d'écran. 13 863 pour le PC Mark, le Geekbench le premier, le deuxième, le Antutu 2 38 2 millions et quelques. Voilà, je suis fatigué. Le test de chauffe 45 degrés, comme d'habitude, les tests de chauffe n'arrivent pas à bout. Voilà, parce que dès qu'il arrive à 45 degrés, il se coupe. Il est bien certifié LE. Et vous aurez bien la HD sur les applications de streaming, dont Netflix en particulier. Le SafetyNet, il est passé. Mise à jour système, je vous ai montré, vous l'avez vu en direct. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ça, c'est parce que je voulais voir un peu combien ça coûtait. Je sais pas ce que ça fout là, mais bon. Le centre de contrôle, alors, ou séparément ou ensemble. Alors, je vais passer toutes les options de la ROM. Hein. Ça va être un peu long parce que j'ai voulu vous mettre, déjà en plus c'est tout en français, j'ai voulu vous mettre toutes les options qui étaient possibles avec. Navigation, système, bouton, gesture ou classique, fractionnement de l'écran. Alors, c'est plutôt pratique. Regarde, je te montre en direct. Hop, fractionnement de l'écran. Hop là, je vais faire une petite démo à chaque fois. La petite fenêtre, faire glisser le bas. Alors, petite fenêtre, c'est là. Voilà. Alors maintenant, on remet. Tac. Et la barre latérale intelligente, ici. Hop, non, j'ai fait le retour là. Tu fais comme ça. Hop. Et ta petite barre latérale intelligente. Donc plutôt pratique et bien fait. Le super capture pour modifier les captures après, le V pour activer, le double tap pour l'éteindre et pour l'allumer. Bon après il y a plus de choses aussi avec, il a l'appel intelligent, réponse intelligente, basculement intelligent, mode silencieux, retourner le téléphone, agiter la main devant. On a quoi d'autre? Des actions rapides, donc ça c'est la lampe torche, tu laisses appuyer là, tu as la lampe torche, alors quand il éteint bien sûr, hop. Des options sympathiques. Il n'y a pas le taper dans le dos comme sur le Xiaomi, il n'y a pas ça. On va baisser la luminosité un petit peu. Hop là. Le touche facile. Alors touche facile, c'est un petit rond qui apparaît sur l'écran qui vous permet d'avoir des raccourcis. Le mode une main. Le mode adapté pour les personnes âgées. Le mode simple. C'est à peu près la même chose, je pense. L'assistance à distance. Ça, c'est la deuxième fois que je le vois. Je l'ai vu sur le Vivo. Ça permet en fait d'aider une personne à distance. S'il a un Vivo et tu prends le contrôle de son téléphone. Ça peut être sympa. L'isolation de la voix quand t'appelles. Je l'ai activé, ça permet d'isoler les bruits ambiants, la retouche du visage en temps réel, la notification flash quand il y a des notifs, le planificateur de tâches, la prévention, donc le mode poche, le mode ultra jeu, l'extension de la RAM, donc d'origine tu as 16 plus 16, donc 32 Go d'origine, la suite de personnalisation, j'ai fait 2 captures d'écran, le mode sombre, où tu peux personnaliser aussi. Le mode écran lumineux, donc moi j'ai mis lumineux professionnel ou standard, j'ai mis lumineux, couleur de l'écran. Résolution de l'écran ou HD ou en 2K. La fréquence d'image intelligent standard ou 144 Hz pour ceux qui veulent jouer avec le meilleur rafraîchissement possible. Les effets d'affichage améliorés. Et on arrive à l'autonomie. Alors l'autonomie du Vivo était assez décevant. Hein. Je crois que j'avais fini, si je me rappelle bien, à 37% après ma journée de test. J'essaie de toujours faire les mêmes journées de test, c'est-à-dire à peu près 3 heures d'écran allumé et 13 heures d'utilisation. J'y arrive pas tout le temps aux 3 heures d'écran allumé. Là j'ai 2h31 d'écran allumé avec 13h17 d'utilisation. Il me reste 60%. Ça veut dire que j'ai utilisé 40% de la batterie. Alors, voilà. Donc il y a vraiment un fossé entre le Vivo, qui est vachement énergivore quand même, hein, et qui m'a aussi fait dire que, oula, je dis, vu tout ce qu'il consomme, ça va être quoi sur la durée, quoi. Et donc du coup, je penserai plus pour ce IQ. Et niveau GPS, 3 mètres de marge, 55 satellites fixés sur 66. Maintenant, c'est la partie photo. Alors la partie photo, c'est vraiment...
sur ce point que ce iQOO ne peut pas rivaliser du tout avec le Vivo. C'est pas compliqué. Je vous verrai les photos tout à l'heure. On va faire le petit bilan. Je vous dis rien pour l'instant. Donc c'est pareil, niveau menu, instantané, nuit, portrait, photo, vidéo. Alors vidéo, tu peux filmer jusqu'en 8K 30 fps. On va remettre, voilà. Mini-film, mode plus, haute résolution, panorama, document HD, exposition longue, accélérée, ralenti, super lune, astro, distorsion contrôlée, ultra grand angle, objectif vie et pro. Il manque des trucs, des options qu'il y avait en plus sur le Vivo qui étaient plutôt sympathiques, que là je n'ai pas retrouvé. Voilà. Comme le mode astrologie. Je n'ai pas retrouvé, c'est un peu dommage. Au niveau des options, donc là il y a toutes les options possibles et je vais vous montrer les paramètres. Ça vous permettra de voir. Alors pour ceux qui veulent voir plus en détail, si je vais trop vite, vous mettez la vidéo au ralenti et vous pourrez voir un peu les paramètres qui sont disponibles pour les Vivo, Vivo iQOO parce que c'est les mêmes. Tout en français encore une fois là-dessus, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour ceux qui me posent 10 000 fois les mêmes questions sans regarder les vidéos. Alors maintenant ce qu'on fait, c'est que je mets toutes les vidéos et photos directement à l'écran, plus le lien Drive comme d'habitude dans la description de cette vidéo, où tu auras toutes les photos dans un lien Google Drive, donc les photos non compressées, directement sur mon Drive que tu verras sur ton écran.
Du coup, on se rejoint avec l'appareil photo frontal de iQOO 12 Pro, histoire de faire un petit bilan de la partie photo et vidéo. Donc honnêtement, eh ben écoute, même si on voit bien qu'il y a vraiment un petit niveau d'écart avec le Vivo, parce que le Vivo c'est vraiment exceptionnel. Franchement là-dessus, ouais, je suis en train de goûter en même temps. Le niveau du Vivo était vraiment exceptionnel. Sur iQOO, on sort vraiment avec les honneurs. Hein. Qualité photo est très bonne, qualité vidéo avec une bonne stabilisation, photo de nuit très bonne aussi. Le super macro assez impressionnant, pareil. Même si tout ça reste un chouïa moins bien que le Vivo, on est quand même sur du haut niveau et sur du haut de gamme. Ils n'ont pas délaissé, on va dire, la partie photo sur iQOO 12 Pro, qui est censée être la partie gaming, la marque gaming de chez Vivo. Mais non, elle est bien travaillée et ça fait plaisir. Allez, on passe à la partie son. Alors autant vous dire de suite, la partie son, c'est vraiment la partie qui m'a vraiment impressionné dès le début, dès que j'ai entendu le son du téléphone. Je peux vous dire qu'elle est plutôt très très bonne. Voilà. Donc, là, la partie son, franchement, elle était un peu plus travaillée que sur le Vivo. Franchement, très très bonne qualité sonore. Allez, on arrive à la conclusion. Il est temps que ce test se termine. Je commence à plus y arriver. Donc, voilà. Là, on arrive à la conclusion. Franchement, ce iQOO 12 Pro, ben, je m'attendais pas à avoir ce coup de cœur, en fait. Je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, ouais, il sera peut-être sympa, il a l'air joli et tout. Mais bon, t'as pas gardé le Vivo, donc de toute façon, le iQOO, ça va être le même, c'est son cousin. Eh ben non, je ne sais pourquoi. Mais voilà mon nouveau téléphone personnel. Ce iQOO 12 Pro, donc pour tous ceux qui attendaient de voir s'ils pouvaient me l'acheter, je suis désolé, je vais revendre le Xiaomi 14 Pro. Alors, qu'est-ce qu'il a? Alors, si on peut le comparer, parce que bon, c'est normal, je le compare avec son grand frère. Donc, niveau design, je le trouve plus fin, il est plus fin, plus léger, donc une meilleure prise en main. Au niveau de l'écran, c'est pareil, les logiciels, c'est pareil. La qualité photo, certes, elle n'est pas aussi bonne que le Vivo, mais elle est quand même plutôt vraiment bien. Donc là-dessus, je vais pas me plaindre, ouais, elle est plutôt pas mal, même si c'est un petit cran en dessous, elle est quand même très bien. Et la partie son, elle est meilleure. Donc ça, c'est un peu... et l'écran aussi qui est 144 Hz, ça j'ai oublié. Après, je suis pas un grand joueur, je fais un peu de Call of Duty mobile de temps en temps avec mon beau-fils pour m'amuser. Et c'est tout. Voilà. Donc sur ce, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce iQOO 12 Pro. Et oui, aussi les Full 4G, Full 5G. Ça, pour certains, ça fait beaucoup déjà. C'est déjà le principal pour certains. Ils se réfèrent vraiment beaucoup à ça, aux bandes 4G et 5G. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se rejoint une prochaine. Et voilà, allez, bisous, ciao, ciao.